Bonjour. Dans cette vidéo, on va découvrir la différence entre transformation physique et transformation chimique. C'est-à-dire, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de déterminer si une transformation donnée est une transformation physique ou une transformation chimique. On commence par les deux premières transformations. Dans les expériences qu'on va réaliser, ma petite nièce Naham va nous aider. Pour cette expérience, on a besoin d'un papier ou d'un carton, d'un ciseau, d'une pince en bois, d'un briquet et de 2 récipients en verre. Dans la première partie, Naham va découper le papier en petits morceaux à l'aide du ciseau. Dans la deuxième partie, je veux brûler le carton. Je mets le carton brûlé dans l'assiette en verre. La question est, quelle partie de l'expérience est une transformation physique et quelle partie de l'expérience est une transformation chimique? Dans l'expérience que Naham a réalisée, on a ni disparition, ni apparition de nouvelles substances. Le papier est resté papier, alors c'est une transformation physique. Par contre, dans l'expérience que j'ai réalisée, on a disparition de substance qui est le papier et apparition de substance qui est ces substances de couleur noire qui est le cendre. Alors, c'est une transformation chimique. Et maintenant, c'est le tour de magnésium. Dans cette expérience, on va répéter la même démarche suivie avec le papier, mais cette fois-là avec le magnésium. Pour cette expérience, on a besoin d'un ruban de magnésium, d'un ciseau, d'un briquet, d'une pince en bois et de 2 assiettes en verre. Aussi, dans la première partie, Naham va découper le ruban de magnésium en de petits morceaux. Merci Naham. Dans la deuxième partie, je veux brûler le magnésium. Et je veux le mettre dans l'assiette en verre. La même question. Quelle partie de l'expérience est une transformation physique et quelle partie de l'expérience est une transformation chimique? Réfléchissez un peu. Dans l'expérience que Naham a réalisée, on a ni disparition, ni apparition de substances. Le magnésium est resté magnésium, mais avec des dimensions plus petites. Alors, c'est une transformation physique. Dans l'expérience que j'ai réalisée, le magnésium est transformé à une nouvelle substance. Alors, on a disparition de substances et apparition de nouvelles substances. Alors, c'est une transformation chimique. Dans les transformations suivantes, vous devez déterminer si chacune de ces transformations est une transformation physique ou une transformation chimique. Première transformation. On a besoin d'un bécher, de 2 solutions de couleur transparente, l'une qui est appelée le KI et l'autre qui est appelée le PbNO3 2. Naham va mettre les 2 solutions ensemble dans le petit bécher. On a obtenu
cette substance jaune. La question est, la transformation réalisée par Nahum est une transformation physique ou une transformation chimique? Réfléchissez. Deuxième transformation. Dans cette transformation, on a besoin de l'eau et d'une source de chaleur. On va effectuer la vaporisation de l'eau. La question est, la vaporisation de l'eau est une transformation chimique ou une transformation physique? C'est à vous de réfléchir et à découvrir la réponse. Et maintenant avec la dernière transformation. Le brunissement de la pomme est-il une réaction chimique ou une transformation physique? C'est à vous de réfléchir et de découvrir la réponse. Les solutions sont: durant la transformation dans laquelle on a mélangé le KI avec le Pb1O2, on a disparition de substances et apparition de nouvelles substances qui est la substance jaune, alors c'est une transformation chimique. La solution est, après un certain temps, on met un récipient en verre au-dessus du bécher et on arrête la vaporisation. On remarque la présence des gouttelettes d'eau sur ce récipient en verre. Alors, l'eau est restée eau, mais elle était à l'état liquide et elle a transformé en état gazeux. Alors, c'est une transformation physique. La réponse est, au cours du brunissement de la pomme, on a disparition de substances et apparition de nouvelles substances qui ont une couleur brune, alors c'est une transformation chimique qui est encore appelée une réaction chimique. Alors, pour résumer, dans une transformation physique, on a ni disparition ni apparition de substances, on a juste un changement de l'état physique de la substance. Par contre, dans une transformation chimique, qui est encore appelée réaction chimique, on a disparition de substances et apparition de nouvelles substances. Vous pouvez maintenant continuer votre fiche de travail. Merci pour votre patience et au revoir dans une autre expérience scientifique.